Est-ce que vous avez appris la nouvelle incroyable que nous a lâchée Johannes Bö durant cette semaine à Ruhpolding? On glisse l'œil dans le viseur et je vous raconte tout dans le débrief des épreuves du circuit masculin de cette étape. Un petit clic en bas à droite de la vidéo et hop, vous êtes abonné. Ça ne vous coûte rien, mais ça permet de donner plus de visibilité à la chaîne, alors n'hésitez pas à liker, partager et commenter pour soutenir la chaîne. Alors c'est bien sûr la grosse nouvelle qui a écumé le circuit masculin lors de cette étape de Ruhpolding, Johannes Bö, qui avait annoncé en début de saison vouloir mettre un terme à sa carrière après la campagne olympique de l'année prochaine, revient sur sa décision et mettra finalement un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Une décision qui a surpris toute la planète biathlon, mais qui permet de mieux comprendre les événements qui se sont déroulés cette semaine, notamment sur l'épreuve de l'individuel. C'est donc maintenant certain, Martin Fourcade restera donc seul en tête du classement du plus grand nombre de gros globes de cristal remportés en carrière avec 7, et Johannes Bö tentera d'égaler Ole Einar Bjørndalen avec 6 gros globes. Par contre, c'est une autre histoire pour le nombre de victoires en Coupe du Monde. Lui qui avait annoncé en début de saison vouloir courir après ce record détenu justement par le cannibale norvégien Ole Einar Bjørndalen, se complique sérieusement la tâche en annonçant sa retraite à la fin de cette saison. Il reste en effet 9 courses en Coupe du Monde. Je rappelle que les courses de championnat du monde ne comptent pas dans ce décompte. Et il lui faudra aller chercher 7 victoires pour égaler Bjørndalen, 8 pour le dépasser. Une mission plus qu'ardue, voire quasiment impossible. Je me demande aussi si cette annonce ne va pas entraîner en cascade la retraite de son grand frère, Tarjei. Je l'imagine mal continuer l'aventure en sachant que la jeunesse norvégienne l'a déjà privé de participer à quelques courses. Pour le coup, si les deux frères Bö quittent la délégation norvégienne, cela va rebattre les cartes quant à la constitution de l'équipe l'année prochaine. En attendant, chaque biathlète y va de son petit mot et on sent déjà que cette saison prend une saveur différente, en sachant que chaque site de Coupe du Monde représente la dernière visite de Johannes Bö avant sa retraite. Une retraite qui se déroulera en beauté à Oslo en fin de saison, et j'aurai d'ailleurs le plaisir d'être sur place. Un individuel qui aura été marqué par la pire performance en carrière de Johannes Bö et une 85e place. 5 phototirs pour le leader norvégien et un 4e tir effectué à la vitesse de l'éclair, une désinvolture à la fin du tir et j'ai personnellement cru qu'il n'allait pas effectuer la dernière boucle quand je l'ai vu mettre le clignotant sur le côté de la piste. Il faudra heureusement un Émilien Jacquelin persuasif pour convaincre Johannes Bö d'effectuer ce dernier tour de piste. Une scène lunaire dans laquelle on sentait un Johannes Bö complètement à côté de ses skis et à l'aune de la révélation de sa retraite, on comprend mieux ce résultat. Je pense que cette décision et le fait de la révéler au public et de lui trotter dans la tête pendant cette course. Une course à oublier donc pour le cadet des frères Bö, un individuel homme aux allures de première fois pour bien des biathlètes présents dans le top 6. Première victoire pour Vebjørn Sørum à 20 sur 20 au tir, qui a surdominé cette course en mettant quasiment 1 minute à Emilien Claude, avec pourtant le même score derrière la carabine. C'était d'ailleurs le premier podium du cadet des frères Claude. Une course référence pour lui et qui pourrait avoir débloqué quelque chose psychologiquement pour le biathlète. Affaire à suivre. Le Tchèque Vítězslav Hornig a lui aussi réalisé le score parfait et participait donc à la toute première cérémonie des fleurs de sa carrière. Johannes Dalle, qui revenait d'IBU Cup, termine à la 8e place. Sturla Lægreid rate le coche en terminant seulement 16e, lui qui aurait pu grappiller bien plus face à son rival Johannes Bö. Le letton Andrei Rastorguyev monte sur le podium, même si, comme Alexander Loginov en son temps, des doutes planeront toujours sur les performances de biathlètes qui se sont dopés dans le passé. Niklas Hartweg et Sebastian Samuelsson complètent la cérémonie des fleurs. Alors, je mentionnais Johannes Dalle qui a participé à cette étape, mais la sélection norvégienne pour les mondiaux est déjà tombée et il ne fera pas partie de cette sélection. Il aurait d'ailleurs déclaré, je cite, « C'est la merde ». Ça a le mérite d'être clair. Tout comme Vetle Christiansen, réserviste et seulement aligné sur le relais. Au rayon des premières fois, cette course ne déroge pas à la règle. Tommaso Giacomel accroche sa première victoire, lui qui, jusqu'à présent, n'avait pas encore réellement lancé sa saison. Le vainqueur du dossard bleu l'an dernier monte donc sur la plus haute marche du podium avec un tir parfait et est accompagné des deux meilleurs Norvégiens du moment, j'ai nommé Sturla Lægreid, et un Johannes Bö visiblement libéré de son annonce de retraite. Sebastian Samuelsson, Andrei Rastorguyev et Quentin Fillon-Maillet complètent la cérémonie des fleurs.
Justus Strelov est le premier Allemand de cette course. Il a pu une nouvelle fois compter sur son bon tir, avec une seule faute, mais il était trop juste sur les skis, comme souvent malheureusement. Son compatriote Danilo Rittmüller, porteur du maillot rouge de leader de la spécialité, peut lui dire adieu, avec une course catastrophique et une 28e place. Le Tchèque Vítězslav Horník réitère un gros coup avec une 9e place sur cette Mastart. Côté français, trop de fautes et ou pas assez de vitesse à ski. Émilien Jacquelin termine 8e, Éric Perrault 12e, tous deux avec 2 fautes. Les frères Claude et Antonin Guigona passent à côté et terminent respectivement 17e, 19e et avant-dernier de cette course. Seuls 38 petits points séparent maintenant Johannes Bö de son compatriote et rival Sturla Lægreid. Sturla Lægreid a déjà terminé 2e du général à 3 reprises, en 2021, 2022, 2023, 4e l'année dernière et de nouveau 2e cette année. Il a récemment déclaré dans la presse, je cite, « L'annonce de sa retraite a été un moment d'émotion. Il compte beaucoup pour moi et c'est ma plus grande inspiration. En plus du fait que c'est un gars vraiment bien. Il a décidé de prendre une autre voie en quittant le circuit. C'était difficile d'apprendre cela, mais j'ai beaucoup de respect pour lui et pour son choix. Je veux le battre le plus souvent que je peux. Je dois battre Johannes avant qu'il n'abandonne. Je veux vaincre le méchant. » Alors il concluait son laïus en riant, bien sûr, mais il est certain que Sturla Lægreid n'a jamais été aussi proche de réaliser cet exploit. Il ajoutait d'ailleurs « Maintenant, c'est moi qui vais être le méchant sur cette fin de saison. » Car en effet, on sent que le tremblement de terre généré par l'annonce de la retraite de Johannes Bö sur la planète biathlon converge avec l'envie de le voir glaner un 6e globe de cristal. D'ailleurs, quand on demande à Johannes Bö qui il voit lui succéder après sa retraite, celui-ci répond tout simplement « Sturla Lægreid est un athlète fantastique. Il est toujours en bonne forme, c'est un bon tireur, rapide et intelligent. Il sera certainement là. » Ensuite, il y a aussi Giacomel, l'équipe française qui est jeune et attaque beaucoup, et puis il y a encore quelques Norvégiens qui arrivent. Je n'ai pas peur que le niveau baisse, je pense qu'il augmentera chaque année et nous verrons de nouveaux talents. J'attends avec impatience le prochain jeune de 20 ans qui apparaîtra et commencera à gagner la Coupe du Monde. Je ne sais pas qui ce sera, mais je l'encouragerai. Mais il tempérait son propos en ajoutant « C'est toujours difficile d'être compétitif quand on pense à la vie d'après. J'ai déjà pris la décision que la vie est plus grande que le sport. Cependant, je dois encore me concentrer pour que le sport soit ma priorité pendant les 2 prochains mois. » Donc on sent bien que ni l'un ni l'autre ne vont lâcher quoi que ce soit sur cette fin de saison. J'aurais tendance à penser que les 2 biathlètes seront encore plus motivés que jamais après cette annonce surprise, le maître voulant parachever son œuvre et tirer sa révérence au sommet. Et j'aurais tendance à penser que maintenant que l'annonce est faite, il se sentira libéré de ce poids. A l'inverse, Sturla Lægreid aura à cœur de prouver qu'il est parvenu à remporter un gros globe sous l'ère Johannes Bö, un peu comme ce dernier en son temps face à Martin Fourcade. De quoi nous réserver un suspense presque plus indécis que sur le circuit féminin. J'avoue que je n'aurais pas parié là-dessus en début de saison. On trouve toujours au classement 4 Français et 4 Norvégiens dans le top 10 de ce classement général de la Coupe du Monde. Le peloton de chasse est tout de même à bonne distance des 2 leaders du général et, sauf surprise improbable, cela n'a pas l'air de prendre la direction d'un changement de cap en tête du général. Et 1, et 2, et 3, 0. 3 relais cette saison, tous remportés par l'équipe de France, une performance impeccable et tous les relayeurs ont tenu leur rang. Émilien Claude, préféré à Éric Perrault, commençait ce relais et constituait par là même son tout premier relais en Coupe du Monde. Une seule pioche et un superbe lancement pour son frère. Seules 6 balles de pioche au total et une équipe de France qui n'a jamais quitté la première place de toute la course. De bon augure pour les mondiaux. Cela dit, on espère une issue différente à celle des Norvégiens qui écrasaient tous les relais en Coupe du Monde mais qui s'étaient inclinés face aux relais français aux précédents mondiaux. La Suède termine en 2e place de ce relais. C'est sûr que quand Martin Ponsiluoma met les balles dans les cibles, ça aide un petit peu car sur les skis, il est parvenu à relancer son équipe comme il se devait et Sebastian Samuelsson, en patron, a bien terminé le travail. L'équipe allemande, quant à elle, termine à près d'1 minute du relais français, mais donne le sourire à un public de Ruhpolding gonflé à bloc, il faut bien le dire. La Norvège, malheureusement, a été plombée par les 2 tours de pénalité de Vebjørn Sørum et un autre tour de pénalité de Tarjei Bø. Malgré ces 3 tours et 10 balles de pioche, la Norvège échoue au podium de peu, à seulement une petite dizaine de secondes de l'Allemagne. Un souci réglé avec sa carabine, et voici le cadet des frères Claude qui fait des étincelles. Auteur d'un superbe podium et d'un tir parfait sur l'individuel, il a également tenu son rang en tant que premier relayeur avec l'équipe de France. Seul son résultat sur la Mastart entache un tout petit peu sa très belle semaine allemande.
Une course taille patron sur la Mastart qui va sans doute lui redonner le plein de confiance pour la suite de la compétition. Il est dans le rythme côté ski, mais il lui faudra, cela dit, régler la mire et redresser la barre sur le tir debout notamment pour pouvoir espérer intégrer le top 10 du classement général. Ses 90 points glanés sur la Mastart lui ont tout de même permis de grimper à la 11e place de ce classement. Porteur du dossard rouge de leader de la Mastart et en progression cette année, Danilo Rittmüller est passé complètement à côté de sa semaine à domicile. 78e de l'individuel et une antépénultième place sur la Mastart. Seule la 3e place en relais redore son blason cette semaine. On enchaîne avec la 6e étape de Coupe du Monde cette saison à Antholz-Anterselva et ça recommence dès jeudi avec le sprint femmes, vendredi sprint hommes et ensuite samedi et dimanche nous aurons droit à une alternance poursuite femmes relais hommes puis relais femmes poursuite hommes. Un choix de programmation de course que j'ai personnellement toujours trouvé discutable. Ça laisse beaucoup de temps de récupération pour certains, très peu pour d'autres. Bon. Cette étape d'Antholz viendra donc clôturer le 2e triptyque de la saison et sera suivie d'une trêve avant d'attaquer les mondiaux de Lenzerheide. Voilà, le débrief est terminé pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. On se retrouve très vite pour un prochain débrief à l'issue de la prochaine étape à venir à Antholz. D'ici là, gardez bien l'œil dans le viseur. Ciao!